quelle page déjà? J'ai complètement zappé, moi. Alors... Tac, 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 tac. Alors... Qui varie avec le jugement, les goûts et les habitudes de chacun. Ça veut dire un avis subjectif. Merci, subjectif. Merci le Larousse. Salut les cinéphiles. Aujourd'hui, eh bien, je vais faire quoi? Je vais faire un top des films 2017. Donc c'est un avis, comme je viens de le lire dans le dictionnaire, la définition de subjectif, c'est mon avis personnel. Voilà. Donc, tu peux être d'accord ou ne pas être d'accord, hein, mais c'est pas la peine de m'engueuler, c'est pas grave. Au moins, sort quelque chose d'intéressant à dire, si tu n'es pas d'accord avec moi. Hitman and Bodyguard. Alors, j'ai fait aussi une après-séance dessus, j'ai mis dans la description, voilà. Hein. Hitman and Bodyguard, je ne pourrais rien d'autre dire dessus, parce que voilà, surtout pour les scènes d'action, mon dieu. John Wick 2. John Wick. Pourquoi John Wick, me direz-vous? C'est que de l'action, du bourrin, des bonhommes. Bah oui, bah c'est ça que j'aime bien dans ce film, tout simplement. Après, c'est mon tape à moi, donc voilà, je choisis les films, tu te tais. Et oui, c'était un bon film, et j'attends le 3, qui sort en 2019, je crois. Je ne suis pas sûr. Mais oui, j'attends John Wick 3, et parce que enfin, le 2 et tout était au-dessus du 1, niveau scène d'action, explosion, quoi, voilà, truc de bonhomme. Blade Runner 2049. Ouais, il est que 8ème, hein. Bah oui, le film, voilà, j'ai fait un après-séance dessus aussi. Les décors sont offissimes. Harrison Ford n'est pas trop présent, ce qui fait qu'il vole pas la vedette à Ryan Gosling. Quelques minutes après minuit. C'est un film qui parle de la vie d'un garçon qui est assez tiraillé entre sa mère qui a des problèmes de santé, qui découvre un autre monde. Ce film, il m'a fait chialer, ouais, c'était... Enfin, c'était une bouffée d'air frais, et à la fin, j'étais bien, je me sentais tellement bien, parce que c'est une très belle histoire. En plus, la voix du narrateur et du personnage de créature, c'est la voix de Liam Neeson. Et putain que sa voix est géniale. Baby Driver. Oui, Baby Driver. Enfin, la musique qui est en rythme avec ce que tu vois à l'écran, et pour une fois, tu sais d'où vient la musique. Elle vient des écouteurs de Baby. Oui, parce que le personnage principal s'appelle Baby. Et ben, même le tir des balles est en rythme avec la musique, même quand il y a des rats, enfin, plein de choses sont en rythme avec la musique, et moi, enfin, c'était vraiment un film d'une fraîcheur que je n'avais pas vu depuis un moment. Et un très bon film. Les figures de l'ombre. Oui, les figures de l'ombre qui racontent du coup quelque chose que je ne savais pas. Et heureusement que ce film est sorti parce que bah, je l'aurais jamais su, quoi. C'est un film qui parle en fait que ce sont des femmes mathématiciennes qui ont aidé à faire envoyer les Américains dans l'espace. Et ben ce film est très intéressant à regarder. Dunkerque. Putain, ça sent pas... Dunkerque. Waouh. Dunkerque. Le nom, waouh. Non mais ouais, Dunkerque de Christopher Nolan. Au niveau du temps dans ce film, faut suivre, sinon tu es complètement paumé. Mais t'as aucun acteur qui... Enfin, t'en as quelques-uns qui sont mis en avant dans le film quand même, mais tu as l'impression de regarder un documentaire. Tout ce que je retiendrai de ce film, c'est qu'il y a une tension constante, mais qui te tient en haleine pendant tout le film et tu sais pas ce qui va se passer, comment ça va arriver. Tu es surpris tout le temps, voilà. Merci Nolan. Bisous. Life. Eh ben désolé de le dire, mais Life est meilleur qu'Alien. Oui, parce que ça ressemble beaucoup. Bon, on va pas dire beaucoup, ça ressemble un petit peu. Life va au bout des choses, contrairement à Alien. Et j'espère qu'il y aura un autre film, Life, qui est mieux qu'Alien. Regardez-le et après... Après, moi, je fais des comparaisons, tu vois, mais des fois, il y en a, ils aiment pas quand tu fais des comparaisons comme ça. Logan, évidemment, Logan, hein, le film qui clore le personnage emblématique que Hugh Jackman a interprété durant 17 ans. Ouais, 17 ans, putain. Bravo, Hugh. Bravo. Bah, que dire de ce film que... Je pourrais même pas le classer dans un film de super-héros, parce que, en fait, c'est juste un mec qui a des griffes et qui tue des gens avec, tout simplement, et qui est un pouvoir de la génération qui est un peu défaillant, mais c'est pas vraiment un film de super-héros, et c'était... Il m'a tellement fait kiffer ce film, oh là là. Bon,
Déjà, je vais parler des films aussi que j'ai pas réussi à classer. Par exemple, Moi Moche et Méchant 3, j'ai pas réussi à le mettre dans le top ou dans le flop. Je sais pas. Quand j'ai vu le film, bah, j'étais en mode... Et bah, je suis toujours en mode... Donc voilà, je sais pas où le mettre. C'est comme Pirates des Caraïbes. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais tellement envie, j'étais trop content. Et après, quand j'ai vu le film, j'étais vraiment content. Et en y repensant, et bah, je sais pas si j'aime ou pas en fait. C'est ça qui m'énerve. J'arrive pas à avoir le choix. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Vous allez me dire, il n'a pas très bien marché ce film hein, quand même. Oui, je suis d'accord. Il n'a pas très bien marché. Il n'a pas eu le succès escompté. Mais moi, Guy Ritchie, il m'a fait kiffer. En fait, les films dans le futur, j'arrive plus en fait, je crois. C'est plus genre les films en mode ancien. J'adore. J'adore les films en mode ancien, genre ce qui se passait avant. Ouais, non mais ouais, le roi Arthur, franchement, voilà, j'arrive pas à décrire le fait que j'ai tellement aimé le film. Et plus j'avance dans sa vidéo, et plus je suis malade. C'est chiant. Bon, bah c'est la fin de ce top. Le flop va arriver par la suite. Et bah moi, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.